Je viens d'écouter avec une infinie attention, et je crois ne pas être le seul, notre collègue Malik Bouti. Et je dois dire que si j'avais eu le temps et à vrai dire son talent, il a dit très exactement ce que j'aurais aimé dire. Donc, en quelques secondes, je vais me contenter de dire ce que je pourrais. Je veux dire que, bien entendu, devant ce nouveau massacre, il faut plus que jamais que notre grand et beau pays s'unisse. Pas la peine d'essayer de régler des comptes entre nous, ça nous amènerait beaucoup trop loin et, à mon avis, nulle part. Je crois que nous sommes rentrés dans une ère d'ultra-violence et il n'y a pas uniquement Daesh, il n'y a pas uniquement tous ces tueurs que l'on pointe du doigt. Il y a aussi notre fait de vie, notre manière de vivre ensemble, notre transmission du savoir qui ne s'organise plus dans notre pays depuis 30 ans. Il y a une absence de valeurs et de repères communs qui se sont perdus. Et au fond, dans ces conditions, je crois que nous avons ce fléau pour quelque temps si nous ne sommes pas unis comme notre grand peuple a su le faire chaque fois qu'il y a eu des drames de cette envergure. Je crois que ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Le problème est aussi chez nous. Je crois qu'il convient de nous ressaisir avec les moyens que nous pouvons avoir. Et j'en dirai un petit peu plus lors d'un prochain article. Merci, Monsieur le ministre. Bien. Tout d'abord, je crois que c'est un débat qui se tient devant une assemblée extrêmement nombreuse. Je crois que la nature des débats honore aussi la mémoire de nos défunts. Et c'est une bonne chose, me semble-t-il, pour le signal que nous adressons ce soir tous ensemble dans notre pays. Ceci étant, je crois qu'on peut faire attention à ne pas effrayer davantage qu'il ne le faut notre population, qu'il est déjà suffisamment. Deuxièmement, en regardant, en suivant attentivement nos débats, je me demande quand même à quoi peut bien servir notre état d'urgence quand on voit ce que l'on en enlève parfois. Et puis, je voudrais rappeler que tout ceci n'est quand même pas arrivé par hasard. Il faut être très vigilant pour l'avenir. Nous avons vendu des armes à tour de bras dans des pays qui étaient dangereux. Puis ensuite, nous sommes intervenus. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui un retour qui est très tragique pour notre pays. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier de dire non plus que peut-être qu'au-delà de Daesh, c'est un problème au niveau même de notre pays, un problème que l'on retrouvera dans d'autres pays, c'est la violence immanente, une forme de violence qui s'est répandue. Et j'ai du mal à croire que des hommes deviennent des soldats de Daesh en 10 jours. Je crois qu'il y a là quelque chose de plus grave, de plus important, qu'il convient de prendre en compte dès maintenant, si nous voulons être sûrs de maîtriser la situation et de ne pas aller beaucoup plus loin encore.